Il est l'heure de vous informer, Madame, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information de ce vendredi 23 mai 2025. Une fois de plus, Madame, Messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information. Le chef de l'État a reçu en audience le jeudi 22 mai à la Cité de l'Union africaine la ministre conseillère de la présidence mauritanienne, porteuse d'un message du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Bah et Sata a, au sortir de leurs échanges avec Félix Tshisekedi, signifié que ces entretiens rentrent dans les cadres de renforcement de relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Mauritanie, qui sont anciennes, solides, excellentes à préserver et à entretenir. Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à qui nous avons transmis un message de son frère et ami, le Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui nous a demandé de transmettre à son frère et ami ses salutations les plus sincères et un message fraternel de sa part vers le président et pour le peuple congolais frère. Cet entretien rentre dans le cadre des relations bilatérales entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Accusé de haute trahison, des crimes de guerre et des participations à un mouvement insurrectionnel, l'ancien chef de l'État congolais Joseph Kabila est désormais mis à la disposition de la justice militaire. C'est après la levée de ses immunités par le Sénat. Ainsi, 88 sur 96 sénateurs ont, lors de la plénière du jeudi 22 mai, voté pour cette décision autorisant les poursuites contre lui. Et 24 heures après la levée de ses immunités, l'ancien chef de l'État a décidé de briser les silences. Quelques sources proches renseignent que Joseph Kabila Kabange s'adressera à la nation ce vendredi 23 mai 2025 dans la soirée. Cette allocution très attendue paraît comme une réponse directe aux accusations portées contre lui. Les conducteurs des camions poids lourds en colère, les chauffeurs s'insurgent contre la décision du ministre provincial des Transports fixant l'entrée et sortie de camions poids lourds de Kinshasa entre 22h et 5h du matin pour lutter contre les embouteillages dans la capitale. Et enfin, un rassemblement avec le Fonds mondial de la santé à Genève en Suisse. Le ministre en charge de la santé publique, hygiène et prévention sociale de la République démocratique du Congo, qui a pris parole mercredi dernier lors de cette rencontre, a partagé les défis et les avancées significatives enregistrées dans son pays dans les domaines sanitaires. Dr Samuel Roger Kamba a aussi parlé des réalisations du gouvernement congolais, notamment des lois et règlements mis sur pied pour l'amélioration du système sanitaire. La prise en charge des mamans et des nouveau-nés qui sont des populations pour nous vulnérables. Nous avons sur la première année décidé que le gouvernement devait absolument payer lui-même les soins de ses mamans et de ses enfants jusqu'à 1 mois de vie. Et la première année, les 15 premiers mois, nous avons pris en charge 2 millions de mamans gratuitement avec leurs bébés et plus de 50 000 bébés qui ont eu besoin de soins de néonatologie. C'est sur cette note sanitaire que nous bouclons complètement ces bulletins d'information. Grand merci à vous de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.